Vous souvenez-vous de Matrix, où les personnages apprennent le Kung Fu tout simplement en téléchargeant des informations directement dans leur cerveau, ou encore de Black Mirror, où la mémoire est enregistrée numériquement? Alors toutes ces idées de science-fiction pourraient bientôt devenir une réalité. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui sur cette chaîne, nous allons parler du projet très ambitieux de Elon Musk, Neuralink. Alors ce projet aujourd'hui vise à améliorer le rapport entre les technologies et surtout le cerveau humain. Alors restez attachés à cette vidéo jusqu'à la fin, ça va être tout simplement fascinant. Neuralink, c'est tout simplement l'une des nombreuses aventures de Elon Musk qui aujourd'hui n'est plus à présenter. Alors le monsieur se retrouve derrière énormément de projets révolutionnaires, en l'occurrence SpaceX, Tesla, et récemment nous avons aussi entendu parler de lui derrière le projet ChatGPT. Alors au travers de Neuralink, son objectif principal c'est tout simplement de transformer notre cerveau en une interface high-tech. En gros, Neuralink est en train de travailler sur une technologie qui va vous permettre de connecter directement votre cerveau à un ordinateur. Imaginez tout simplement une interface cerveau-machine où une puce électronique vous sera implantée dans le cerveau. Alors grâce à cette puce, vous aurez la capacité d'interagir directement avec vos ordinateurs ou bien vos appareils électroniques tout simplement. Tenez-vous bien, ce n'est ni de la science-fiction parce que depuis 2020, des tests ont été déjà réalisés sur des cochons et par après sur des singes. Alors vous serez sûrement tombé sur cette vidéo d'un singe en train de jouer au jeu de ping-pong. Et moi déjà, la startup a obtenu la permission de la FDA, Food and Drug Administration, pour pouvoir faire des tests sur des humains. Alors tenez-vous bien, ce n'est pas fini. Le but ultime de Neuralink à travers ce projet, c'est de soigner des maladies neurologiques comme par exemple l'Alzheimer, tout en interagissant avec la pensée et les technologies. Alors bien sûr, ce projet peut apporter un plus énorme dans la vie de certaines personnes qui souffrent des handicaps qui sont par exemple dus à la déconnexion entre la partie cérébrale et quelques muscles. Alors cette puce peut bien évidemment permettre de rétablir cette connexion et surtout améliorer considérablement la vie de ces personnes. Alors on ne va pas passer à côté de ça. Cette puce va bien sûr en fait apporter un plus énorme sur le plan cognitif de l'être humain. Alors qu'est-ce que tout cela signifie réellement pour nous? Alors d'un côté, cette technologie pourrait ouvrir des possibilités incroyables pour nous. Imaginez tout simplement qu'aujourd'hui vous êtes capable par exemple de télécharger une compétence directement dans votre cerveau et l'appliquer. Prenez par exemple, vous souhaitez aujourd'hui apprendre une nouvelle langue, que ce soit par exemple l'évé, le canadien ou bien par exemple le mandarin, l'anglais ou bien le français. Vous pouvez tout simplement télécharger en fait ces langues dans votre puce et vous pourrez devenir polyglotte tout simplement en quelques minutes. Si par exemple vous êtes développeur, vous pouvez prendre en main une technologie entière tout simplement en quelques minutes, tout simplement en téléchargeant la documentation de cette technologie sur votre puce et l'appliquer sur votre projet. Mais de l'autre côté, d'autres questions se posent bien évidemment, vous l'aurez deviné, c'est la question de l'éthique. Qu'est-ce qu'il va en être de l'éthique si les ordinateurs seront capables de lire directement ce que nous pensons? Et de l'autre côté, qu'en serait-il de la population, ou bien de ceux qui n'auront pas peut-être les moyens pour pouvoir s'approvisionner de cette puce? Alors je pense bien évidemment que nous allons retomber en fait dans ce débat, dans ce combat perpétuel dans l'histoire de l'humanité où nous avons une classe favorisée et une autre qui est moins favorisée et nous connaissons tous la suite de ces genres d'histoires. Pour continuer, je pense réellement qu'aujourd'hui, la seule intimité dont dispose l'humain, c'est dans sa pensée. Aujourd'hui, c'est tout simplement dans nos têtes que nous pouvons par exemple exprimer des choses qui ne vont pas forcément se retrouver sur Internet. Et je trouve que cette technologie pénètre froidement dans cette technologie, dans cette intimité. Et pour finir, j'espère que vous avez aimé cette plongée dans le futur avec Neuralink. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et surtout à vous abonner à cette page si cela n'est pas encore fait. Ça me donne énormément de la force. Alors avant de vous laisser, répondez-moi dans les commentaires si vous seriez prêt à vous implanter cette puce de Neuralink dans votre cerveau. Pourquoi ou bien pourquoi pas, j'ai très hâte de vous lire dans les commentaires. Peace.